Est-ce que tu pouvais rêver d'un meilleur rival en la personne de Loïc? Ça, il est quand même costaud, le salaud. Hein. C'est un gros rival. Mais non, enfin, moi, tu me reprends quand j'ai 18 ans, jamais j'ai espoir ou j'imagine de faire une telle carrière. Genre, c'était tu vois, un rêve de gosse. Je rêvais tu vois, d'être professionnel ou quoi que ce soit, mais j'avais 18 ans. La première fois que je rencontre Loïc, c'est sur un stage équipe de France. Donc lui était déjà élite, moi j'étais junior. Et il y avait Rémi Thirion, il y avait Loïc Bruni. J'étais putain, tu sais, genre je me cachais à moitié, quoi. J'étais trop timide. Et non, pour le coup, je peux pas rêver mieux en termes d'exemple. Quand j'étais gamin, tu vois, ces gars-là super humbles, super sympas et qui emplâtraient, ils faisaient rêver de ouf. Et ils ont bien aidé à redorer, je pense, l'image du sport français. Et donc, c'était des modèles, tu vois. Franchement, même Loris, on a le même âge. Mais tu vois, il était dans une équipe pro, tu vois, des juniors. Et ça me faisait rêver, tu vois. Et tous ces petits Français, ils m'ont fait rêver, tu vois. Et j'étais là, putain, Loris, il mettait 8 secondes en junior. Hein. Je me rappelle, hein, des coups de 8 secondes dans la gueule. Hein. J'étais là, putain, le salaud. Putain, et tu vois, mon objectif, c'était de me rapprocher. Et au final, après, avec toutes les années de travail, les expériences, monter d'échelon de team tous les 2-3 ans pour enfin finir dans le team des Ruffins, où là, ben, ça a complètement changé de dimension pour moi, quoi. Ouais. On a vraiment l'impression qu'on est sur une sorte de rivalité / camaraderie, un peu en mode Nadal, Federer, où l'un l'autre se tire vers le haut, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, t'as ce sentiment que il t'aide à te dépasser? Ouais, c'est sûr. Il aide tout le monde à se dépasser. Mais oui, bah, du coup, au final, on est passé un peu par toutes les phases. Donc j'étais vraiment dans la phase, tu vois, de l'idolâtrer, à le battre. Et genre, et tu vois, la première fois que je le bats, et tu vois, genre, le mec trop cool, on était. Donc c'était 2017, donc quand j'étais pas encore passé avec les Ruffs. C'était à Val d'Isole, je crois, genre j'avais fait 4 ou 600 qualifs, tu vois, genre c'était un truc de malade pour moi, j'étais là, c'est incroyable. Et donc, tu vois, un peu stressé, et c'était pendant l'échauffement, il vient me voir et tout, il me dit, régale-toi, c'est que du bonus, tu vois. Et je me suis dit, putain, mais oui, il a raison, tu vois, enfin, c'est incroyable ce que j'ai fait, je vais me régaler, basta pipo. Et genre là, j'arrive en bas, et il arrive derrière, Loris derrière. Et genre, on fait podium tous les trois. Et c'est la première fois que tu vois que je les battais. Et j'étais là, c'est un truc de ouf. C'était un truc de ouf. Et tu vois, quand une personne que tu admires te donne des conseils, tu les prends à cœur et ça peut t'aider à faire des grandes choses. Peut-être que s'il m'avait pas dit ça, peut-être que je me serais emplâtré dans le 3e virage. Et peut-être que j'aurais jamais fait une carrière comme ça, tu sais pas. Ça se joue la vie à des détails de ouf. Ou alors tu peux le voir dans le sens que c'est le destin, ça devait arriver comme ça. Ouais. Mais dans tous les cas, c'est un truc de ouf. Et tu vois, je pense que c'est une très bonne personne et qui est très forte. Et du coup, après, quand j'ai commencé à le battre, pour le coup, il me donnait plus trop de conseils. Parce que du coup, l'année d'après, moi, je fais donc une saison de malade. Lui, il se blesse un peu et tout. Et donc, cette année-là, c'était encore très bien. Mais l'année 2019, du coup, on se tire la bourre toute l'année. Là, c'était tendu quand même. Ouais, on se parlait. Alors qu'en 2018, tu vois, on se parlait encore énormément. C'était trop cool. Et 2019, putain, il y avait vraiment une vraie tension. Et j'étais un peu deg, genre en mode putain. Tu sais, je suis passé en presque 2 ans de mon idole, mon ami, et là, putain, mon ennemi, quoi. On se tire la bourre, tu vois, un et deux au général. Donc, c'était une année un peu spéciale. Et en fait, notre relation, c'est un peu comme ça. Ça fait toujours un peu des.
On Des le va-et-vient. voit, on le voit vraiment. Sans que ça soit méchant. Bien sûr. Mais Ouais. ouais, il y a des tensions et des fois un peu moins. Et tu vois, cet hiver, je suis allé un peu en Espagne. On a du vélo de route ensemble, la moto ensemble. Et c'est cool, tu vois. Moi, j'aime bien, je l'apprécie beaucoup. Donc, je préfère quand c'est comme ça, tu vois. Carrément. Non, mais encore une fois, on en parlait avec Loïc et puis il nous disait le podium au Jet 2022. Ah Et tu ouais. lui dis putain, mais tu m'as niqué, mais comment t'as fait, quoi? Mais c'est terrible. Ouais. Genre, cette année-là, c'était pas possible. Ouais. Je sais pas ce qu'il a branlé cette année, mais il a rien fait de l'année, je crois. Et il arrive, championnat du monde. Je sais pas comment. Après, moi, je fais un run de plouc. Donc, je pouvais pas espérer gagner avec ce run. Mais genre là, c'est lui qui gagne, alors qu'il avait rien fait de l'année. J'étais, c'est pas possible. Tu sais, il peut pas avoir une année off, quoi. Il y a toujours, il va en gagner une dans l'année, et ça va être les championnats du monde, tu vois. C'est fou. Quand il a une année où il galère, il arrive toujours quand même à faire un truc, souvent au championnat du monde, où il arrive, je pense, à vraiment mettre toute son énergie là-dessus, s'il est, tu vois, un peu en galère. Et là, j'étais dégoûté, quoi. Moi, j'avais gagné 4 manches, tu vois. Je préférais en gagner une de moins et gagner les mondiaux, tu vois. Mais j'avais pas réussi à trouver l'énergie ce jour-là, et donc pas le run de fou et deuxième, mais ouais, c'était dur. C'était dur. Qu'est-ce que vous vous parlez alors, je sais qu'évidemment vous parlez, mais je vous ai vu, c'était hier au départ, ou avant le run, où vous parlez, vous échangez un petit peu des petits mots. C'est un truc, vous distillez un peu des trucs, des petits tricks, genre, putain, ce virage-là, ou non, j'en sais rien, mais c'est quoi les échanges que vous avez À l'époque, franchement, ouais. Genre presque à même rouler ensemble, à se suivre presque. J'en ai dû le faire une fois, tu vois, mais sur les premières années, c'était possible vraiment de partager ce genre de choses. Maintenant, moins, un peu quand même, tu vois, on peut se dire, putain, ouais, ce virage, c'est de la merde. Ouais, du coup, je cut un terme, mais maintenant, je prends quand même vachement de pincettes avec lui. Je sais pas si c'est du lard ou du cochon. Okay. Mais ouais, il est très très joueur là-dessus, donc je fais attention. J'aime bien partager avec lui, mais ouais, je prends des pincettes quand même. C'est quand même un très sérieux concurrent. C'est un très sérieux concurrent. Ouais. Et ouais, c'est à prendre avec des pincettes.